Ok, bon, let's go, c'est reparti, gros. Vous voyez, j'ai eu l'intelligence de mettre mes chaussures parce que je vous avoue que hier, en fait, quand vous marchez plusieurs jours d'affilée en claquettes, au bout d'un moment, ça fait mal. Du coup, là, j'ai sorti les chaussures. Donc, aujourd'hui, je me dirige vers une plage où apparemment on peut louer des canoës. Des canoës pour seulement 100 bahts pour 1 heure. C'est ce que j'ai vu, hein. Sur Google, j'ai vu, en fait, il y a des photos avec les affiches des trucs et ils disent 1 heure, seulement 100 bahts pour louer un canoë. Alors 100 bahts, les gars, c'est 2,50 € hein, pour 1 heure, c'est incroyable. Donc écoutez, Ray, si je peux vraiment faire ça, moi, je le fais instantanément. Et voilà, tout simplement. Et je vais en profiter aussi pour pourquoi pas faire un peu de plongée. J'ai pris mes lunettes de plongée. Et s'il n'y a pas assez de poissons à cet endroit là, je retournerai sur une autre plage où je suis allé avant, où je sais qu'il y a plein de poissons. Et je vais retourner me baigner à cet endroit parce que c'est complètement incroyable. Surtout que je pars d'ici demain. Donc voilà, j'en profiter voilà, pour faire plaisir. Enfin, quand je dis je pars d'ici, c'est je pars pas de Phuket, hein. Je vais à Phuket Town, en fait. Je vais aller à Phuket Town parce que si vous n'avez pas trop suivi le bail, en gros, j'ai eu 5 jours gratuits dans... Putain. Je peux pas prendre ma perche en fait parce que j'ai trop de trucs. J'ai eu 5 jours gratuits en fait dans cet hôtel là grâce à un mec qui partait plus tôt, tu vois, qui m'a filé ces 5 jours. Donc en espérant que ce soit vraiment valable, hein. Ça se trouve ils vont me dire ouais en fait tu dois payer tes 5 jours et tout. Mais jusqu'à là ils m'ont rien dit, donc voilà. Et du coup c'est pour ça que je vais partir et je vais aller à Phuket Town. Et après effectivement de Phuket Town, c'est juste que là, en fait l'endroit où je suis c'est assez stratégique parce que je suis proche de Rawai Beach. Et je suis environ 10 km, bah non même pas, environ je sais pas, 8 km de Rawai Beach, je peux y aller à pied. En fait, en soi Rawai Beach, c'est pas ouf, c'est un peu claqué, on va se mentir. C'est un record. Mais en fait ce qui est bien, c'est que aux alentours de Rawai Beach, il y a plein de plages de fous malades en fait. C'est des petites plages, tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes et c'est des dingueries. Bon après pour l'instant je n'ai pas trouvé une qui arrivait au niveau de Freedom Beach à Patong Beach, enfin à côté de Patong Beach, mais franchement c'est pas mal. Donc voilà tout simplement. Et quand je serai à Phuket Town, il n'y a rien également qui m'empêche de prendre comment dire, un taxi. Il n'y a rien qui m'empêche de prendre un taxi moto ou enfin voilà un taxi moto pour aller sur d'autres plages, tu vois ce que je veux dire. Mais je pourrais pas y aller à pied parce que ça fait quand même loin, tu vois. Parce que par exemple de Phuket, si je pouvais aller no drug dans le collège. Attends, je vais tourner parce que je commence à fatiguer au niveau du bras. Par exemple de Phuket Town, si je veux aller à Rawai Beach par exemple, c'est je sais pas, c'est peut-être entre 10 et 20 km, tu vois. Donc 10 et 20 km ça va, mais après il faut faire le retour. Donc ça veut dire entre 20 et 40 km. Et 20 et 40 km, mon gars, ça commence à faire vraiment beaucoup, tu vois, juste pour aller à une plage. Alors que là, par exemple, c'est environ 10 km. Donc ça fait 20 km aller-retour. Donc ça va, tu vois. Je marche environ 2 heures pour y aller, 2 heures pour revenir. Et c'est tranquille, tu vois. Et après, évidemment, je pourrais louer un scooter et tout, mais honnêtement, moi, je préfère marcher. Parce que si tous les jours, là, j'espère qu'on m'entend bien. Si tous les jours, je devais louer un scooter et tout pour aller aux endroits, évidemment, ça revient cher. Mais après, évidemment, si vous venez à Phuket, c'est ce que je vous conseille de faire, surtout si vous êtes en famille, c'est obligé, tu prends limite louer une voiture. Si tu viens en famille, je pense que ça reviendra moins cher. Et voilà, bon, tout simplement.
Donc là, je prends cette route. Là, surtout que c'est pas mal en fait de marcher parce que quand tu marches en fait, tu t'arrêtes à des endroits, tu découvres des endroits que t'aurais pas soupçonné en fait. Et c'est parfois plus dans le trajet que tu découvres des trucs de fou. Alors que si tu vas directement en scooter, bah tu vas, tu fais ton bail, tu rentres. Au final, ça t'a pris 1 heure de ton temps. Mais voilà, t'as rien fait d'autre de ta journée. Et t'es potentiellement passé à côté de beaucoup de choses. C'est pour ça que si vous aimez bien marcher, je vous conseille de marcher. Et moi je sais que là par exemple, là je marche, et il y a peut-être quelques années, en faisant 20 km par jour, tu vois, j'aurais mal au pied, tu vois. Alors que là, 20 km sans sac à dos, hein, je parle sans sac à dos, 20 km, honnêtement moi ça me fait rien du tout au pied, j'ai mal nulle part, tu vois. C'est comme si j'avais pris une voiture. Donc c'est une question d'habitude, Évidemment après, avec un sac sur le dos, c'est pas la même. Parce que les 20 km je l'ai fait, mais ça fait un peu mal, quoi. Tout est une question d'habitude et surtout de mental en fait. Parce que au final il y a des mecs qui n'ont jamais marché de leur vie qui vont avoir mal. Tout le monde va avoir mal. Si tu fais, je sais pas, 50 km en une journée, tu vas forcément avoir mal, que tu sois un très bon marcheur ou pas. Il y a des mecs qui n'ont jamais marché de leur vie et ils ont juste le mental, ils vont avoir mal comme tout le monde et parce qu'ils ont le mental, et bah ils vont continuer. Donc c'est aussi beaucoup une question de mental. Donc ça veut rien dire si vous avez jamais marché, si vous marchez rarement, bah tu vas marcher, tu vas avoir mal et c'est normal. C'est normal d'avoir mal et tu vas juste verrouiller dans le cerveau, tu vas verrouiller et ça va bien se passer. Enfin ça t'aura mal mais au final tu l'auras fait, tu vois, et tu seras content de l'avoir fait. Et un jour plus tard, tu n'auras plus du tout mal, tu vois. Donc voilà. Voici Nai-An Beach. C'est cette plage juste ici. Mais moi je vais pas aller là. Moi je vais aller à une plage qui est juste à côté, qui est beaucoup plus petite. Vous voyez, la particularité d'ici, c'est que vous avez un lac. Et juste après le lac, vous avez la mer. C'est trop, on dirait on est à, je sais pas, bro. On est à Miami. Genre dans un tréfonds de Los Angeles, tu vois, de Miami, vers la mer. Et j'avoue que il fait vachement chaud. Putain, il y a une éolienne. C'est la première fois que je vois une éolienne en Thaïlande. Et elle est toute seule malheureusement. Est-ce que vous la voyez? RIP. Juste ici on a un stade de foot pour jouer au foot. Ah, il y a un man, ils font du drone POV. Oh, trop stylé, wesh. Bon, je sais pas si vous... Non, je pense pas que vous allez voir. Mais il y a un man qui fait du drone POV. Regardez. Le drone, il est là. Putain, non, c'est trop stylé ici. Regarde-moi ça. Les bateaux, catamarans, trimarans. Et le man, il fait du drone POV. Non, mais les gars, je vous le dis, je vais attendre un peu quand j'aurai plus d'abonnés. Je vais faire du drone POV. Ah mais les gars, c'est trop stylé. C'est la première fois que je vois un man faire du drone POV. Et ça a vraiment rien à voir avec un drone classique. C'est vraiment... renseignez-vous si vous voulez savoir ce qu'il y a de différence. Mais par exemple, déjà un drone POV, il peut pas faire du vol stationnaire. Genre il peut pas rester au même endroit. Et il va beaucoup plus vite. Et les drones POV, bah... Putain, c'est trop stylé mon gars. Ah non. Putain. Et là je dis c'est stylé alors j'en fais même pas, je vois juste le bail. Ah c'est très très chaud. Donc ici... Ah ouais, en vrai elle est pas mal cette plage. Parce que ça reste une petite plage. Mais quand même touristique, là vous avez des hôtels j'imagine. Il y a juste ici un petit temple. Karak. Donc non franchement c'est lourd. Mais je me dirige vers l'autre plage. J'espère qu'il y aura beaucoup moins de monde. Alors
Ouais, franchement, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Mais là, vous voyez, là, il y a des kayaks. Donc je me demande si c'est pas ici, en fait, qu'on loue les kayaks. Parce que si c'est là, en vrai, flemme. Hein. Ça sert à rien, frère. Il y a trop de monde. Bah bon, en vrai, ça va. Il n'y a pas de temps que ça, mais quand même. Et ouais, c'est marrant, ici, ils mettent les bateaux ici, en fait. Ils mettent les bateaux dans l'eau. Enfin, comme un peu partout, quoi. Ici, on a un trimaran, beaucoup de catamarans. Non, franchement, c'est lourd, c'est lourd. Ouais, en vrai, je trouve que ça fait beaucoup plus beau que s'il y avait un port où il y avait plein de bateaux, tu vois. Putain, il y a des man, ils viennent jusqu'ici pour se baigner. Il y a le drone FPV. Je sais pas si j'avais dit FPV ou PEV tout à l'heure, mais c'est bien FPV. Là, franchement, c'est lourd, c'est lourd. Allez, moi, c'est juste ici, on a une petite île. Mais il n'y a pas de plage sur cette île. C'est seulement des rochers. Et là, on a un petit chemin pour descendre. Bon, je vais pas passer par là. Moi, je vais aller là. Il y a un point de vue. Viewpoint. Regardez-moi cette petite île. Mais tu peux carrément y aller à la nage. Hein. Ah, c'est carré. On se croirait en France, genre sur des côtes. Voici la fameuse plage. Donc juste ici on peut louer des kayaks. Ah ouais, c'est carré. Hein. Et après avec les kayaks on peut aller jusqu'à l'île qui s'appelle l'île de Koman. Putain, par contre il y a du monde. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde pour une seule plage. Enfin pour une aussi petite plage. Bon, je sais pas ce que je fais, bro. Est-ce que je loue un kayak ou pas? Est-ce que je loue un kayak ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Vas-y, je vais voir. Ok, donc j'ai pris un kayak. Mais j'espère que je suis vraiment tout seul. J'espère qu'il n'y a pas un man avec moi. Ça va péter les couilles. Bon alors les gars, j'ai loué ce bateau 2,50 €. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Les gars, quand vous allez voir les images, vous allez être choqués. C'est putain de lunettes de merde. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y a des poissons, il y a des gros poissons, frère. Ils font la taille de mon bras, frère. Non, enfin, de mon biceps, on va dire. Et non, mon gars, c'est dingue. Ils ont des couleurs de fou. Il y en a partout. Il y a des coraux. Enfin, c'est pas des coraux, mais il y a des trucs de fou malades. Ah non. Eh les gars, c'est une dinguerie. Faut pas que je perde cette GoPro. Faut pas que je perde ces rushs, bro. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi là, en fait je suis sur une île. Ouais, en fait ouais, c'est vrai que j'ai pas expliqué, j'ai expliqué que la GoPro, mais en gros, là j'ai loué le bateau ici. Et là je suis sur l'île de Koman. L'île de Koman. Et j'ai loué pour 1 heure, donc je sais pas exactement combien de temps il me reste. Mais je pense qu'il doit me rester encore un peu de temps. Et non, franchement, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et je vous jure que là-dessous, vous voyez pas, c'est incroyable. C'est une dinguerie. C'est un crabe. Bon, je crois que je vais y retourner rapidement, bro. Et malheureusement, comme je dis, je peux pas filmer avec mon téléphone. Parce que, en fait, j'ai le truc pour qu'il aille dans l'eau. Mais quand il va dans l'eau, en fait, c'est pour résister juste aux éclaboussures. Et quand il va dans l'eau, il se coupe. Donc, enfin bref, t'as capté.
Putain, bon là j'y suis retourné. Oh, regarde ce maxi crabe. Et mon bateau il se barre, putain. En fait il y a la marée qui est en train de monter. Du coup mon bateau il se casse. En tout cas les gars, là je suis sur l'île de Koman. Et c'est incroyable. Les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable. C'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie, bro. Il y a des poissons, et mon gars, il y a des poissons, tu pètes ton crâne. Les poissons, ils sont multicolores. Ils sont multicolores et fluorescents en plus. C'est une dinguerie. Ouais, par contre, ce qui est galère, c'est que il y a plein de cailloux. Mais c'est logique. Sur des plages où il n'y a que du sable, il va pas y avoir des poissons de fou comme ça. C'est incroyable. Je ramène mon bateau ici un peu, enfin mon kayak un peu ici parce que j'ai l'impression que la marée elle commence à monter. En plus il y a de l'eau dans mon kayak. Non les gars, c'est une dinguerie. Et faut pas que je perde ma GoPro mon gars. Juste ici on a une petite plage, mais bon honnêtement c'est pas ça qui m'intéresse. Et là en fait j'ai le droit à 1 heure et là je crois que ça fait que 30 minutes que je suis arrivé. Parce que je suis arrivé, quand je suis arrivé là, il était vers 11h40. 11h40. Le temps que je prenne le truc et tout le bateau, peut-être 11h50. Et là il est quoi? Et il est midi 23. Donc logiquement ça fait que 33 minutes que je suis là. Donc on va dire 10 minutes pour retourner. Donc j'ai encore 20 minutes. Donc là c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non frère, je suis choqué. Ah quoique je peux essayer de faire un peu le tour de l'île en... Vas-y, je vais une dernière fois aller plonger. Ensuite je vais faire un peu le tour de l'île et après je vais rentrer. Let's go. Ah voilà. Regardez-moi ça. Bon les gars, j'ai tout filmé en GoPro. La vidéo va être incroyable si je ne perds pas ma GoPro. Donc là on a cette île. Donc simplement sur l'île, enfin je suis allé sur l'île de Koman. Regardez-moi ça. Oh putain, il y a des poissons. Enfin bon, après des poissons j'en ai vu plein. Hop, donc simplement là je filme avec ma GoPro. Mais quand j'ai filmé, je suis allé vraiment dans l'eau avec mes lunettes et tout. Mais là je filme vite fait, tu vois, pour le bail. Et les gars, c'est une dinguerie. 250 bahts, 2,50 €, merci. Merci, bonsoir. En vrai, c'est vrai que c'est... Bah non, théoriquement, Phuket, c'est une île déjà. Mais c'est la première petite île dans laquelle je vais. Et ça en vaut le coup. Regardez-moi cette eau. Non, elle est quand même vachement transparente. Regardez là, on voit un poisson ici. Je sais pas si on le voit sur la cam. Il y a un fucking poisson. Bon, bref. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu le tour de l'île. Et après, je vais retourner là-bas. Où je vais encore plonger. C'est pas ouchi. Ok, les gars, donc. Je vais aller rendre le kayak et je vais aller faire de la plongée juste ici. Bon, même si j'ai plus trop de batterie dans ma GoPro. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Donc là ouais, j'étais sur cette île. C'est une petite île quand même hein. On dirait quand on y est, on dirait qu'elle est grande, mais au final elle est vraiment inexploitée. C'est pour ça que je pense qu'il y a autant de poissons. Bon, let's go. Oh, 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 oh. Faut que je fasse gaffe là. Là c'est pas une GoPro là. Là c'est mon bigot. Oh, attends, non, en fait je pense que je vais ranger mon bigot. Je vais ranger